Aujourd'hui, nous allons voir quelques frontières insolites. Numéro 1, plusieurs pays ont voulu coloniser l'Antarctique. La France, le Chili, l'Argentine, la Norvège et plein d'autres. Ils se sont donc appropriés les terres côtières. Puis ensuite, pour faire plus simple, afin de délimiter les frontières, on a décidé en 1917 de les faire partir de la mer jusqu'au pôle sud. Ce qui fait que le pôle sud est le point de rencontre entre 7 pays, un record. Sauf que depuis 1959, l'Antarctique est considéré officiellement comme n'appartenant à aucun pays. Numéro 2, la frontière entre les États-Unis et le Canada est la plus longue du monde, entre deux pays. Elle se divise en deux sections. La section la plus ancienne fut créée en 1783. Au-delà des Grands Lacs, comme les territoires n'avaient pas vraiment été colonisés, les deux pays, États-Unis et Royaume-Uni, choisirent le 31e parallèle comme frontière entre le lac des Bois et la mer. Ce qui fait qu'on a une frontière toute droite. Numéro 3. L'île de Saint-Martin est une île dans les Antilles. Le nord appartient à la France, le sud aux Pays-Bas. Ce qui fait que deux pays européens ont une frontière commune, mais en Amérique, c'est un cas unique. Numéro 4. Le Malawi est un pays d'Afrique. Il est frontalier notamment avec la Tanzanie. Ces deux pays appartenaient à l'Angleterre autrefois. Normalement, quand il y a un lac entre deux pays, on fait en sorte que la frontière passe au milieu. Ce qui est le cas avec le Mozambique, ex-colonie portugaise, et le Malawi. Mais là, pour la Tanzanie, les Anglais ont tout simplement décidé que le lac soit entièrement en territoire du Malawi. Du coup, si vous êtes en Tanzanie et que vous décidez d'aller vous baigner dans le lac, vous vous baignez et bronzez dans deux pays différents. Numéro 5. Toujours en Afrique, sur une carte, ça se voit pas, mais la Zambie et le Botswana sont frontaliers, sur quelques centaines de mètres. Numéro 6, regardez les Balkans. Les frontières ont des formes bizarres. La Croatie a accès à la mer et la Bosnie presque pas, enfin juste un peu, juste de quoi séparer Dubrovnik du reste de la Croatie. Eh bien ça, c'est dû à l'histoire. La République de Venise a conquis des territoires, puis ensuite sont arrivés l'Empire d'Autriche et l'Empire d'Ottoman. L'Empire d'Autriche a récupéré les territoires vénitiens et du coup on se retrouve avec une frontière qui, aujourd'hui, est encore la même. Numéro 7. La Papouasie est une île qui a été colonisée par les Néerlandais, les Anglais et les Allemands. Les Allemands perdent la Première Guerre mondiale, ils donnent leur territoire aux Anglais. En 1945, les îles indiennes néerlandaises deviennent indépendantes des Pays-Bas. Elles forment donc l'Indonésie et récupèrent la Papouasie néerlandaise. Le côté anglais devient indépendant ensuite et devient la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce qui fait que cette île partage en quelque sorte l'Asie de l'Océanie. Numéro 8. L'île des Faisans est située entre la France et l'Espagne. Comme les deux pays ne se sont pas décidés sur l'appartenance de l'île, ils ont fait simple. Du 1er février au 31 juillet, elle est espagnole, puis les 6 autres mois, elle est française. Numéro 9. La Russie est le pays possédant le plus de pays frontaliers, mais de pays frontaliers terrestres. En réalité, les frontières sont aussi maritimes. Si on les compte, le pays qui possède le plus de frontières est la France. Et ce, grâce aux territoires ultramarins. Numéro 10. Parfois il arrive qu'il existe des enclaves, soit des bouts de pays à l'intérieur d'autres pays. En Europe par exemple, la frontière entre Pays-Bas et Belgique n'est pas très nette. Il y a des morceaux de Belgique enclavés aux Pays-Bas et des morceaux de Pays-Bas enclavés en Belgique. Mais entre l'Inde et le Bangladesh, c'est pire. Là c'est l'Inde et là c'est le Bangladesh. Mais dans le Bangladesh, il y a une enclave indienne. Et dans cette enclave indienne, il y a une enclave bangladaise. Et dans l'enclave bangladaise, il y a une enclave indienne, c'est-à-dire une enclave au 3e degré, un record. Bon sinon, vous avez déjà traversé une frontière un peu insolite ? Racontez-le dans les commentaires.